Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 28 août 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car l'Éternel nous a fait du bien. Dieu nous donne cette possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin. Probablement la nuit a été difficile pour certains d'entre nous, mais une chose est certaine, et nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, et c'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu, car et la parole nous dit, le psalmiste nous dit dans le psaume 150, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louons l'Éternel, et débutons cette journée avec une attitude de gratitude, crions Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remettons cette journée entre les mains de Dieu, frères et sœurs, et faisons de Dieu et la pierre angulaire de notre vie, et que tout soit fait pour sa gloire au cours de cette journée. Nos soucis, nous allons les remettre à ses pieds. Nos inquiétudes, nous allons les remettre au Dieu Tout-Puissant. Et nous allons rentrer dans cette journée en nous fiant à la bonté de notre Dieu et en entrant dans la faveur de Dieu, espérant et les bontés de Dieu, que les bontés de Dieu vont se manifester dans nos vies. Et oui, frères et sœurs, c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, un réveil avec Dieu, frères et sœurs, nous offre cette possibilité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie, oui, une vie et remplie, comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc le texte qui nous est confié et ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Luc chapitre 8 et les versets 22 à 25. Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Donc un jour, Jésus monta dans un bateau avec ses disciples et leur dit, et passons de l'autre côté du lac. Ils gagnèrent le large pendant la traversée. Jésus s'assouplit. Soudain, un vent violent se leva sur le lac. L'eau envahit le bateau et la situation devenait périlleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus, le réveillèrent en criant, « Maître, Maître, nous sommes perdus. » Il se réveilla et parla sévèrement au vent et au flot tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples, « Où est donc votre foi ?» Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Voyez, et il commande même au vent et aux vagues, et il s'en fait et obéir. » Et
nous venons de lire, frères et sœurs, et le texte que nous trouvons en Luc chapitre 8, verset 22 à 25. Et le titre de ce texte est plus fort que la tempête, plus fort que la tempête. Et je ne me rappelle pas exactement et c'était quelle journée, mais je suis convaincu. On a déjà lu un texte et pareil. Et effectivement, je pense que c'était le 24. Et on a eu un texte pareil en Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Et c'est presque la même chose. Et la même chose. C'est presque le même texte, mais qui est décrit par l'évangile selon Saint Luc. En fait, oui, ce texte-là, on le trouve aussi en Matthieu chapitre 8. C'est quand même un texte qui est décrit par 3 évangiles. On trouve ce texte en Matthieu 8, versets 23 et 27. Et la dernière fois, le 24, on l'avait vu. On avait lu Marc 4, versets 35 et 41. Et aujourd'hui, encore une fois, nous est proposé ce texte et en Luc 8, versets 22 et à 25. Et autrefois, quand j'étais plus jeune, puis je pourrais même hésiter à reprendre ce texte encore une fois, même si c'était un texte et le texte qui nous est proposé pour la journée d'aujourd'hui. Et je dirais, mais c'est trop de répétition, il ne faut pas répéter les mêmes choses. On pourrait, et les gens vont penser qu'on n'a pas assez d'inspiration. Parce qu'à ce moment-là, quand on faisait les choses, on pensait qu'on pouvait parler de par nous autres. L'inspiration, ça vient de nous. Mais avec le temps, et quand on sait que nous ne sommes que des instruments dans les mains de Dieu, et quand les textes pareils nous arrivent, donc on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit apprendre dans ce texte, mon Dieu? Qu'est-ce que tu veux nous rappeler? Est-ce que probablement tu nous as enseigné quelque chose, tu nous avais dit quelque chose, puis probablement nous autres, et dans notre incrédulité, nous ne l'avons pas vu. Donc, ouvrons nos cœurs ce matin, frères et sœurs, pour voir ce que vraiment Dieu veut nous donner comme message à travers ce texte. En fait, moi personnellement, le premier message que je retiens dans ce texte, c'est le titre et que qu'on donne à ce texte dans la Bible du semeur et la version de la Bible du semeur, plus fort que la tempête. Donc c'est comme c'est un message de Dieu à moi ce matin et pour me rappeler, écoute mon fils, et tais-toi, je suis plus fort que la tempête de ta vie et présentement. Je suis plus fort que les maladies, je suis plus fort que les inquiétudes, je suis plus fort que les doutes, je suis plus fort que les bruits qui sont autour de toi. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, mon frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui souffle fort autour de toi. Ça pourrait être des problèmes de famille, ça pourrait être la maladie, ça pourrait être des soucis financiers, ça pourrait être des inquiétudes par rapport à ton dossier d'immigration, ça pourrait être des inquiétudes par rapport à l'avenir des enfants, ça pourrait être tes études, ça pourrait être n'importe quoi. Mais le message de Dieu à toi ce matin est le suivant. Je suis plus fort que la tempête. Ton Dieu est plus fort que la tempête. Ne regarde pas, ne laisse pas ceux qui souffrent autour de toi et ce matin définir ta vie, définir tes actions, définir tes décisions. Mais tu dois te rappeler que ton Dieu est plus fort que la tempête. Donc l'histoire nous raconte, un jour Jésus monta dans un bateau avec ses disciples et leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ça c'est une autre chose que nous devons comprendre, frères et sœurs. Des fois on a tendance, la vie nous joue des tours pareils et que Dieu nous parle, Dieu nous demande de déplacer d'un endroit à un autre. Puis nous autres, on est tout excités. Eh bien, Dieu nous dit d'avancer. Dieu nous demande de passer de l'autre côté du lac. Eh bien, on passe de l'autre côté du lac.
Et au fur et à mesure qu'on avance dans cette aventure, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, pendant la traversée, et Jésus s'assouplit et soudain un vent violent se leva et sur le lac, le vent, l'eau, en fait, l'eau envahit le bateau, la situation devenait périlleuse. Et des fois, c'est comme notre vie, frères et sœurs. Donc, Dieu nous demande d'avancer, Dieu nous demande de changer, Dieu nous demande de faire un pas en avant, on fait ce pas-là. Et arrivé et en plein milieu de l'aventure et du projet, on a tendance que Dieu nous abandonne. Et c'est à ce moment, on voit, il y a des attaques de partout, et il y a des imprévus, et il y a, mais ça souffle fort autour de nous. Et à ce moment-là, on s'inquiète et on essaie de chercher Dieu pour dire où es-tu Dieu, où es-tu? La situation, et ça nous dit dans le verset 23, la situation devenait périlleuse, les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant, Maître, Maître, nous sommes perdus. Donc, si tu te sens dans cette situation ce matin, eh ben, tu dois comprendre que c'est normal et dans ta faiblesse et tu dois comprendre tout ça et la chose que tu dois comprendre même si tu ne vois pas le maître et si tu cherches ton Dieu tu vas le trouver et si tu pries ce matin, si tu agis ta foi et si tu lamentes devant ton Dieu et si tu fais ta requête ce matin, si tu appelles au secours, ou je t'assure mon frère, je t'assure ma soeur, et notre Dieu n'est jamais loin. Il est probablement à un moment de prière, il est à un soupir, il est à un cri tout proche et de toi. Donc on voit malgré leur peur et les disciples avaient le réflexe pour dire Maître, Maître, nous sommes perdus. Si tu te sens dans cette situation ce matin, c'est le temps de crier. Seigneur, Seigneur, nous sommes perdus, guide-nous. Seigneur, Seigneur, nous sommes en danger, sauve-nous. Et Seigneur, Seigneur, nous sommes troublés, donne-nous ta paix. Et on voit, et ça nous dit, et toujours dans le verset 24, il se réveilla et parla sévèrement au vent et au flot tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples, où est donc votre foi? Donc notre Dieu est plus fort que la tempête, frères et sœurs. Notre Dieu est plus fort que les vents violents. Notre Dieu est plus fort que les maladies. Notre Dieu est plus fort que les challenges, les soucis, les défis de la vie. Donc, peu importe la situation qui est en face de toi ce matin, tu dois comprendre que notre Dieu est assez puissant, notre Dieu est assez omnipotent et il est toujours présent. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons avoir ce réflexe et nous devons avoir le réflexe de nous tourner vers Dieu quand nous avons l'impression que nous sommes perdus et que ça souffle fort autour de nous. Donc, comme d'habitude, et frères et sœurs, c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons intercéder, nous allons prier, nous allons demander à Dieu d'intervenir dans la vie de chaque frère, de chaque sœur qui est en train de vivre une tempête présentement. Et nos tempêtes pourraient être différentes, mais avec les temps qui courent, et nous savons que nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont en train de vivre des situations difficiles à nos yeux, mais qui faciles aux yeux de Dieu. Nous avons des frères et sœurs qui, autour de leur vie, présentement, ça souffle fort, mais nous savons que nous avons le Jésus avec nous, le grand Dieu, qui peut parler et faire taire les tempêtes, les vents tumultueux, ainsi que les vagues. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci, Seigneur, pour tes bienfaits envers nous, merci, Seigneur, pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner, de nous parler.
Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde. Et merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta parole. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta protection. Et ce matin, Dieu clément, nous voulons remettre entre tes mains nos frères et sœurs qui sont probablement en train de vivre des situations difficiles. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs soucis, tu connais leurs challenges, tu connais l'intensité des vents qui sont en train de souffler et autour d'eux. Tu vois le niveau des vagues et nous savons, Dieu Tout-Puissant, il n'y a aucune vague de la vie qui pourrait être plus fort que toi. Il n'y a aucun vent qui pourrait être plus puissant que ta bonté, Dieu Tout-Puissant, et viens dans nos vies et enlève, chasse toute forme de menace, enlève tout ce qui n'est pas de toi et aide-nous à pouvoir résister à toute forme de tentation. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir garder notre foi en toi. Et Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de chasser le doute qui pourrait nous porter et à remettre en question ta bonté dans nos vies. Nous avons des frères et sœurs qui ont probablement des soucis financiers. Nous avons d'autres qui probablement, face à un projet quelconque, un projet de vie, et se posent plein de questions par rapport aux moyens. Et tu es le Dieu de l'abondance, tu es le Dieu de la sagesse, tu es le Dieu de l'espérance. Donc à ces cœurs désespérés, nous te demandons, Seigneur, d'apporter l'espérance. À ces cœurs inquiets, nous te demandons d'apporter la paix que toi seul te peux donner. Et à ceux, Seigneur, qui ont manqué de moyens, nous te demandons de pouvoir à leurs besoins d'ouvrir des portes et que tout soit fait dans leur vie pour la gloire de ton nom. À nos frères et sœurs qui sont malades, nous réclamons la guérison. Nous remettons entre tes mains de façon spéciale et notre frère qui est toujours à l'hôpital. Tu connais, Seigneur, sa vie. Nous remettons tout entre tes mains et nous avons la conviction qu'un jour nous aurons à témoigner et encore une fois ta gloire à travers et ça. Situation. Nous avons d'autres frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu connais les traitements, les médicaments qu'ils sont en train de prendre présentement. Et nous remettons entre tes mains et ces deux familles qui ont été victimes de cette explosion. Tu connais les défis qu'ils sont en train de vivre présentement. Tu connais leur situation. Continue, Dieu clément, de faire briller et ta bonté dans leur vie. Nous remettons chaque frère, chaque sœur qui nous écoute présentement, qui a probablement un souci de vie. Nous te demandons, Seigneur, et Dieu de toute puissance, Dieu de toute bonté, de faire rétablir le calme dans la vie de ces frères et sœurs qui sont bouleversés. Accorde-nous, Dieu clément, ta sagesse, la sagesse que toi tu donnes. Donne-nous ta protection. Utilise-nous, Dieu clément, pour la gloire de ton nom. Protège-nous et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 28 août 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et si vous avez pensé à un frère ou à une sœur, c'est le temps de partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa sagesse et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.